Voici Jack et le haricot magique. Jack vivait avec sa mère dans une petite ferme. Ils travaillaient dur tous les deux, mais ils étaient très pauvres. Un jour, leur vieille vache ne donna plus de lait et la mère de Jack décida de la vendre. « C'est moi qui vais la conduire au marché, dit Jack. « Si tu veux, mais ne te laisse pas faire, répondit sa mère. Demande-en au moins 10 pièces d'argent. Et Jack partit au marché, emmenant la vache au bout d'une corde. Il avait à peine fait quelques centaines de pas qu'il rencontra un petit vieux qui marchait tout courbé sur un bâton. « Bonjour Jack, dit le vieux. Où vas-tu donc avec cette vache ? » « Bonjour monsieur, répondit Jack. Je vais la vendre au marché et je vais en tirer un bon prix. Si tu veux, tu peux devenir riche comme tu n'as jamais rêvé de l'être, dit le petit vieux. Je t'achète ta vache. Regarde, je te donne en échange ce haricot. Vous vous moquez de moi, s'écria Jack. J'en veux au moins 10 pièces d'argent, et vous croyez l'avoir pour un haricot ? Oui, mais c'est un haricot magique. Si tu le plantes, en une nuit, il poussera jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel, répéta Jack. Il était émerveillé à l'idée de posséder une plante magique. Et déjà, il imaginait les voisins et tout le village qui défilaient dans son jardin pour admirer le haricot géant. Alors, Jack vendit sa vache pour un haricot et s'empressa de rentrer à la maison, très content de lui. Inutile de dire qu'après avoir expliqué à sa mère la bonne affaire qu'il venait de réaliser, il perdit vite son air triomphal. « Âne, sot, niais !» Sa mère le traita de tous les noms et finit par s'effondrer sur une chaise en pleurant comme une fontaine. Très contrarié de faire pleurer sa mère, Jack jeta le haricot par la fenêtre et se mit à pleurer lui aussi. Après une bien triste soirée, il alla se coucher, le cœur gros. Le lendemain, il se leva le premier et se précipita à la cuisine pour préparer le petit déjeuner de sa mère. Mais impossible d'ouvrir les volets. Il sortit voir ce qui les coinçait. Quelle surprise! Un énorme pied de haricot montait contre le mur et poussait si haut que la tige se perdait dans les nuages. Sans hésiter, Jack commença à grimper de branche en branche, de feuille en feuille. Il grimpa, 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 encore plus haut, jusqu'au ciel. Puis, il suivit une route au milieu des nuages et finit par arriver devant un château qui semblait inhabité. Il entra et se promena dans toutes les pièces. Quelle merveille! Elles étaient pleines de beaux meubles et de toutes sortes de richesses. Mais, tout à coup, se dressa devant lui une géante. Sans perdre son aplomb, Jack lui dit « Bonjour, madame. Pourriez-vous me donner un peu à manger, s'il vous plaît ? J'ai bien faim. » « Mon pauvre enfant, dit la géante, que viens-tu faire ici ? Mon mari est un ogre. Au lieu de te donner à manger, c'est lui qui va te manger. » Jack n'eut pas le temps de répondre, car à ce moment, on entendit un grand bruit. Boum, bam, boum, bam. « Vite, dit la géante, cache-toi derrière le buffet. » Jack se cacha et vit entrer un géant qui portait dans une main un sac et dans l'autre un mouton. Le géant jeta le sac dans un coin et des pièces d'or s'en échappèrent. Il se mit à renifler de tous côtés puis s'écria « Ça sent la chair fraîche !»« Bien sûr, dit la femme vivement, c'est ce mouton que vous apportez. Dépêchez-vous de le préparer pour que je puisse le faire cuire. » L'ogre obéit. La femme fit cuire le mouton. L'ogre le mangea et alla se coucher. Bientôt, ses ronflements faisaient trembler les murs. Alors Jack, tout doucement, sortit de sa cachette, prit le sac de pièces d'or et,
en courant, s'en revint comme il était venu. Pendant ce temps, sa mère l'avait cherché, et elle était très inquiète de sa disparition. « Pauvre petit !» se disait-elle, « je l'ai tellement grondé hier soir que peut-être il est parti et ne reviendra pas. » Elle fut bien surprise de le voir descendre du haricot et se précipita pour l'embrasser. « Eh bien, petite mère, lui dit Jack, tu vois que c'était vraiment un haricot magique. Tiens, c'est pour toi. » Et il lui donna le sac de pièces d'or. La pauvre femme remercia le ciel de lui avoir donné un fils si habile. Et tous les deux vécurent des jours heureux grâce à l'or du géant. Boucle d'or et les 3 ours. Il était une fois 3 ours qui vivaient dans une jolie cabane au cœur de la forêt. Il y avait Papa ours, grand et fort, Maman ours, douce et ronde, et un tout petit bébé ours. Tous les matins, Maman ours préparait le petit déjeuner. C'était de la bouillie d'avoine qu'elle versait dans 3 bols. Un grand bol pour Papa ours, un bol moyen pour Maman ours et un tout petit bol pour bébé ours. Puis, toute la famille partait se promener pendant que le petit déjeuner refroidissait. Un jour, pendant que la famille était en promenade, une petite fille arriva près de leur maison. Elle avait des cheveux si bouclés et si dorés qu'on l'appelait Boucle d'or. Elle cueillait des jonquilles et s'était aventurée un peu loin dans le bois. « Quelle jolie petite maison !» se dit-elle. « Je me demande qui l'habite. » Elle frappa à la porte, mais ne reçut aucune réponse. Elle jeta un rapide coup d'œil par la fenêtre, mais ne vit personne. Alors, elle ouvrit la porte, qui n'était pas fermée à clé, et elle entra dans la maison. D'abord, Boucle d'or aperçut 3 fauteuils. Elle s'assit dans le grand fauteuil de Papa ours, mais il était trop dur et trop profond. Puis, elle essaya le fauteuil moyen de Maman ours, mais il était trop mou. Alors, elle s'assit sur le petit fauteuil à bascule de Bébé ours. Il était juste à sa taille. Mais Boucle d'or était trop lourde pour cette petite chaise, et tandis qu'elle se balançait, crac! Le fauteuil se cassa en 1000 morceaux. Effrayée par sa bêtise, Boucle d'or passa vite dans la pièce suivante. C'était la cuisine. À la vue des bols encore tout fumants, Boucle d'or sentit l'eau lui venir à la bouche. Quelle chance! Le petit déjeuner est servi. Elle commença par goûter ce qu'il y avait dans le grand bol de Papa ours, mais c'était bien trop chaud et elle se brûla. Ensuite, elle goûta ce qu'il y avait dans le bol moyen de Maman ours, mais c'était trop salé. Enfin, elle goûta la bouillie qui était dans le tout petit bol de Bébé ours. C'était juste comme il fallait, délicieux et sucré à point. Elle n'en laissa pas une miette. Puis elle se sentit fatiguée et voulut faire la sieste. Elle monta à l'étage où se trouvait la chambre des 3 ours. Là, elle découvrit 3 lits. Elle voulut grimper d'abord sur le grand lit de Papa ours, mais il était trop haut. Alors, elle sauta sur le lit moyen de Maman ours, mais il était trop mou. Enfin, elle se coucha dans le tout petit lit de Bébé ours qui était parfaitement à sa taille. Puis elle s'endormit. Après une longue promenade, les 3 ours rentrèrent. Ils virent aussitôt qu'un étranger était passé par là. « Quelqu'un s'est assis dans mon fauteuil !» s'écria Papa ours d'une très grosse voix. « Quelqu'un s'est assis dans mon fauteuil !» dit Maman ours d'une voix douce. « Et quelqu'un a cassé mon fauteuil à bascule !»
dit bébé ours en pleurant. Ils pénétrèrent dans la cuisine et virent qu'on avait goûté leur petit déjeuner. « Quelqu'un a goûté mes céréales ?» dit papa ours d'une très grosse voix. « Quelqu'un a goûté mon déjeuner ?» dit maman ours de sa voix douce. Bébé ours se remit à pleurer. « Quelqu'un a goûté à ma bouillie et l'a toute mangée. » Ils montèrent aussitôt dans leur chambre. « Quelqu'un est monté sur mon lit !» dit papa ours d'une très grosse voix. « Quelqu'un s'est assis sur mon lit !» dit maman ours d'une voix toujours douce. « Regardez !» s'exclama bébé ours étonné. « Il y a une petite fille qui dort dans mon lit !» À ces mots, Boucle d'Or se réveilla. Elle ouvrit les yeux et eut si peur en apercevant les trois ours qu'elle s'enfuit en courant en tenant ses chaussures à la main. « Hé, petite fille !» lui cria bébé ours. « Tu oublies tes chaussettes !» Mais Boucle d'Or était déjà loin et ne l'entendait pas. Les trois ours ne la revirent jamais et plus jamais Boucle d'Or ne s'aventura aussi loin dans la forêt.